dorure des sculptures en plomb du bassin de la Tonne. À l'occasion de la restauration historique du bassin de la Tonne, toutes les sculptures en plomb sont redorées à la feuille. Pour l'ensemble du chantier, ce sont plus de 30 000 feuilles d'or qui sont utilisées pour recouvrir les 74 statues du bassin et les 6 statues des parterres. La première étape consiste à recouvrir chaque sculpture de plusieurs couches de peinture anticorrosive. Les restaurateurs appliquent successivement une couche de peinture anticorrosive, une couche de peinture à l'eau blanche et une couche de peinture à l'huile jaune. Le tout est enfin recouvert d'une miction à l'huile dont la teinte orangée permettra de rehausser l'éclat de la dorure et d'atténuer les effets de son vieillissement. Les doreuses saisissent les feuilles d'or à l'aide de la palette à dorer, composée de poils de martre. Puis elles les déposent délicatement sur toute la surface de la statue. Pour favoriser l'adhérence des feuilles, les restauratrices génèrent de l'électricité statique en frottant la palette sur leurs joues. Le rondin en poils de putois permet également d'appliquer les feuilles d'or sur les surfaces les plus arrondies ou les plus difficilement accessibles de la statue. Lorsque la sculpture est tout entière recouverte de feuilles d'or, un époussetage est effectué à l'aide d'un appuyeux en poil d'écureuil afin de détacher les strates d'or superposées. Les restauratrices appliquent enfin un subtil mélange d'eau et de gélatine alimentaire. C'est le mattage qui permet de lisser la dorure et d'en rehausser la couleur, mais aussi de l'envelopper d'un dernier voile protecteur. Parés à nouveau de leurs éclatants habits d'or, les habitants du bassin retrouvent leur place au cœur des jardins du château de Versailles.